C'est tout à fait vrai. Voici le meilleur NAS que vous puissiez avoir en tant que créateur. Si vous effectuez du montage vidéo et photo en déplacement en studio et que vous avez besoin que plusieurs personnes s'y connectent et obtiennent les meilleures vitesses absolues, c'est la barre que QNAP a désormais fixée. Je vais vous montrer quelques tests de vitesse. Je vais vous parler de certains des inconvénients, de certaines choses que vous voudrez peut-être également prendre en compte, de certains conseils pour économiser de l'argent si vous souhaitez choisir celui-ci, mais que vous ne voulez pas vous ruiner. Je suis super excité, j'espère que vous êtes. Allons-y. TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez ookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Port Ethernet 10 Gigabits, pas de port Thunderbolt. Donc comme vous pouvez le constater, connectivité limitée, même s'il propose davantage de SSD Monsieur 2, votre connectivité est limitée. Maintenant, nouveau concurrent du Green et je pense qu'ils ont le NAS DXP480T entièrement NVMe, mais celui-ci n'a encore une fois que 4 emplacements NVMe N2 et une connectivité limitée. Bluegreen dispose donc de 4 baies, donc moins de stockage NVMe. Il dispose d'un Ethernet 10 Gigabits ainsi que de Thunderbolt 4, mais il n'est toujours pas disponible. Donc, pour le moment, ce type est le seul sur le marché disponible que vous pouvez acheter et il offre des performances insensées. Deuxièmement, si vous souhaitez économiser un peu d'argent, il existe une version i3. Il existe une version i5 et i3. Si vous faites du montage vidéo ou photo dessus et que vous connectez simplement des clients c'est-à-dire des personnes, vous savez, 2 ordinateurs portables, 2 PC, quelque chose comme ça. Si vous les connectez à ceux-ci, vous n'avez pas nécessairement besoin de la version i5. Vous pouvez opter pour le i3 et 12 Go de RAM au lieu du i5, 16 Go de RAM. Mais si vous faites des choses plus complexes et que vous souhaitez exécuter plus de choses sur le NAS, pas seulement vous y connecter comme un lecteur de stockage réseau, alors vous voudrez peut-être le modèle i5. Je vais les laisser tous les deux dans la description ci-dessous si vous souhaitez les récupérer. Alors pourquoi ce NAS est-il si spécial et quels sont les cas d'utilisation pour lesquels il peut être utilisé? Premièrement, il est réellement portable. Certains des autres disques NAS ne sont pas portables. Celui-ci, vous le branchez partout où vous montez, en déplacement, à l'extérieur de l'hôtel, n'importe où. Si vous disposez de suffisamment de puissance, vous pouvez brancher celui-ci quelque part. Vous pouvez simplement y connecter 2 Mac, 2 ordinateurs portables, 2 PC. Et du coup vous disposez d'un espace de stockage collaboratif, très rapide, que vous pouvez tous deux éditer. Ceci est donc particulièrement destiné au montage vidéo et à la retouche photo, car vous disposez de gros actifs et vous souhaitez des vitesses très rapides. Que vous y transfériez des images ou que vous en lisiez réellement des images. Disons que vous disposez de 2 éditeurs et que vous souhaitez effectuer des modifications à partir de ceux-ci. C'est comme le cas d'utilisation principal que j'examine. Et comme vous le savez probablement, cela peut faire bien plus que cela. Mais je pense que c'est l'un des facteurs clés ou des cas d'utilisation clés pour lesquels vous voudriez un lecteur comme celui-là et pourquoi je suis si excité d'utiliser celui-ci, dont je vais vous montrer mon cas d'utilisation dans une minute. Si vous regardez à l'extérieur du NAS, vous pouvez voir qu'il y a un Thunderbolt 4 à l'avant, un USB Type A de 10 Gigabits à l'avant. Vous disposez d'un bouton de copie de l'USB Type A. Ainsi, si vous branchez un disque dur externe ou un SSD avec ce seul bouton, il peut tout copier avec un seul bouton. Nous avons un bouton d'alimentation, 2 LED d'indication. Et puis, si vous déverrouillez le loquet latéral ici, la façade se détache et vous avez 5 disques Monsieur 2 à l'intérieur. Mais il s'agit en fait d'une base de disque E1S, ce qui signifie qu'ils sont fondamentalement remplaçables à chaud, ce qu'Asus ou certains autres fournisseurs de NAS Flash n'offrent pas non plus. Donc, si quelque chose se passe ici, vous n'avez pas besoin d'éteindre le NAS. Tout ce que vous avez à faire est simplement de retirer celui-ci, d'insérer le nouveau Monsieur 2 et de le rebrancher. C'est pourquoi la connexion entre ce qu'a dit ici est en fait une connexion E1. Est-ce qu'il a converti en NVMe, ce qui signifie que vous pouvez simplement les échanger à chaud. Ensuite, à l'arrière, nous avons 2 autres ports USB Type A, l'un de 10 Gigabits, l'un de USB 2.0. Ensuite, nous avons HDMI, 2 ports Ethernet, 2,5 et 10 Gigabits, ainsi qu'un autre port Thunderbolt 4.
Et enfin, le port DCIN. Maintenant, quelles sont les vitesses que vous pouvez obtenir avec cela? Nous pouvons obtenir des vitesses allant jusqu'à 3 gigaoctets par seconde lorsque deux personnes y sont connectées en même temps et saturant absolument la connexion de deux connexions Thunderbolt. Et ce qui est cool, c'est que si vous êtes à proximité du NAS, vous pouvez utiliser les câbles Thunderbolt car les câbles Thunderbolt ne vont pas très loin. Et lorsque vous commencez à dépasser les 2 mètres, je pense, vous risquez de commencer à perdre la connexion ou quelque chose comme ça. C'est donc un petit problème là-bas. Mais à ce stade, vous pouvez le connecter à Ethernet, 10 gigabits Ethernet, et vous pouvez l'exécuter sur une très longue distance si vous en avez besoin dans une autre pièce ou de l'autre côté de l'entrepôt. C'est possible, mais si vous êtes proche ou éloigné, vous pouvez vous y connecter là où certaines des autres offres ne sont que l'une ou l'autre. Mais si vous êtes proche de ce NAS, je vous recommande fortement d'utiliser le connecteur Thunderbolt si vous le pouvez, car il sera plus rapide que l'Ethernet 10 gigabits à l'arrière. Je vais vous montrer ça dans une minute. Désormais, lors de la configuration de QNAP, la configuration peut être légèrement compliquée par rapport à Asus et Ugreen que j'ai utilisé auparavant. Et c'est parce que QNAP offre tellement de fonctionnalités différentes et beaucoup de choses que certains autres n'offrent peut-être pas. Donc, pour beaucoup de choses, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, nous pouvons simplement les ignorer. Mais il offre bien plus que certains autres. J'ai donc mis cela en place très simplement. Tout ce que je veux faire avec cela, c'est essentiellement de le faire fonctionner en RAID 5. Donc, pour tous les lecteurs qui s'y trouvent, j'en ai 5. Je vais perdre la capacité d'un. Mais je reçois également un disque redondant, ce qui signifie que je dispose d'un espace assez grand que je peux modifier. Parce que dans mon flux de travail, ce que je veux faire, c'est pouvoir accéder à un stockage réseau ultra rapide sur lequel je peux complètement monter avec 2 personnes, que j'ingère des images ici et que je n'ai pas de lecteurs locaux. Et maintenant, comme nous y avons également la matrice RAID, c'est encore plus sûr que d'avoir un seul NVMe sur mon PC local ou de fonctionner comme 2 disques NVMe. Je vais donc utiliser le même NVMe dans un RAID et seul le local ou le client uniquement présent dans ce PC pourra y accéder. Les SSD que j'utilise là-dedans, et je suis très reconnaissant envers Kingston, ils ont envoyé plus de 5 SSD Kingston KC3000 de 4 Teraoctets. Et ce sont comme l'un des meilleurs SSD que vous puissiez avoir avec celui-ci. Parce que le KC3000 a des spécifications d'écriture en Teraoctets légèrement plus élevées par Teraoctet que la norme de l'industrie. Par exemple, le WD Western Digital Black SN850X aura une spécification écrite de 600 Teraoctets, mais celui-ci aura une spécification écrite de 700 Teraoctets, ce qui signifie que celui de 4 Teraoctets a une spécification écrite de 2800 Teraoctets, soit 400 Teraoctets supplémentaires par rapport à Western Digital avec la même capacité, si cela a du sens. Les KC3000 sont donc fous. Pendant que nous parlons des disques, il est très important que vous consultiez la liste de compatibilité de celui-ci, car il s'agit d'une version assez récente du NAS. Ils n'ont pas testé tous les SSD et ils ne l'ont pas confirmé et rendu compatible avec celui-ci, si cela a du sens. Donc, fondamentalement, tous les SSD que je peux voir actuellement disponibles dans une capacité de 4 Teraoctets que vous devriez connaître. Il n'y a que 2 options, le SN850X ou le KC3000. Maintenant, le 850X est en fait un peu moins cher, environ $100 moins cher pour 4 Teraoctets, ce qui signifie environ $500 moins cher si vous obtenez les 5, ce qui pourrait être une meilleure option budgétaire pour vous. Désolé, Kingston, mais c'est vrai. Les disques Kingston sont un peu plus chers. Maintenant, si vous avez besoin de spécifications écrites de Teraoctets supplémentaires, vous voudrez peut-être opter pour Kingston, mais je vais laisser les 2 disques dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez obtenir des disques de plus faible capacité et que vous n'avez pas besoin qu'ils soient aussi gros et que vous souhaitez économiser un peu d'argent, n'hésitez pas à y mettre également des disques de 2 Teraoctets ou d'1 Teraoctet. Ce n'est pas la limite du potentiel de cela. Vous pouvez y avoir 8 Teraoctets par Monsieur 2, ce qui porte la capacité à un tout autre niveau. Je vais donc également laisser quelques options dans la description ci-dessous. Faisons donc quelques tests de vitesse. J'ai ici un ordinateur portable branché sur le NAS via Thunderbolt. Ensuite, j'ai un autre PC derrière moi via Thunderbolt au dos de ce QNAP. Donc 2 appareils Thunderbolt connectés à celui-ci. Cela fonctionne également avec Mac. Je l'ai essayé avec mon MacBook Air M3 ici et cela fonctionne absolument parfaitement, exactement de la même manière. Thunderbolt est tout à fait bien. Et parfois, je dirais qu'une connexion encore plus simple et sans erreur suffit de le brancher et cela fonctionne. Maintenant, chose très importante à noter ici concernant la connexion Thunderbolt. Vous ne pouvez pas le connecter à une station d'accueil Thunderbolt. Disons que vous avez une station d'accueil Thunderbolt qui se divise ou quelque chose comme ça pour l'ajouter comme élément supplémentaire. Vous devez connecter ce QNAP directement à votre client, qui serait un ordinateur portable, un PC. Vous ne pouvez pas le placer sur un quai puis sur un pod supplémentaire. Ainsi,
Sur MacBook, vous pouvez utiliser l'autre module Thunderbolt pour, vous savez, votre chargement ou quelque chose comme ça. Et puis celui directement sur votre QNAP, alors ça fonctionnera. C'est le PC en ce moment. Ce que je veux faire, c'est commencer à lire sur le PC. J'ai donc là un fichier d'environ 80 gigaoctets et je vais le copier du NAS vers le PC. Regarde ça, 1,5 gigaoctets par seconde. Nous allons maintenant passer à ce PC ici. Voici donc l'ordinateur portable maintenant et je vais également copier ce fichier sur le bureau à partir de l'ordinateur portable. J'ai donc actuellement 1,4 gigaoctets sur le PC principal, toujours en cours. Et puis, si vous regardez l'ordinateur portable qui ne faisait que 1,2 gigaoctets, comme vous pouvez le voir ici, PC 1.3. Donc, au total, nous obtenons des vitesses de lecture de 2,5 gigaoctets, pas de gigaoctets, mais de gigaoctets par seconde pour les deux, ce qui est absolument insensé. Ainsi, un client peut obtenir environ 1,6, puis deux clients peuvent obtenir 1,3. Donc environ 2,6 ou 3 en théorie, maximum. Pourquoi ne pas essayer l'autre méthode, en écrivant sur le NAS? Voyons quelle serait cette vitesse. Donc depuis le PC en écrivant sur le NAS. Fait intéressant, cette écriture sur PC n'est pas aussi rapide depuis le PC. Un autre NVMe à l'intérieur du NAS. Il est intéressant de noter que les vitesses d'écriture du PC vers le NAS sont d'environ 300 mégaoctets par seconde. Ajoutons-y également l'ordinateur portable. Commencez à écrire depuis l'ordinateur portable vers le QNAP. Et regardez ces 1,6 gigaoctets par seconde. Jetons un coup d'œil au PC. Environ 1,2 mégaoctets par seconde. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ma connexion Thunderbolt a chuté parce que j'ai légèrement touché le câble. Les connecteurs Thunderbolt sont donc beaucoup plus fragiles que le connecteur Ethernet. Maintenant, j'ai la connexion Ethernet de 10 gigabits, comme vous pouvez le voir, au PC. Et essayons d'écrire sur le NAS via Ethernet 10 gigabits. Comme vous pouvez le constater, il représente à peu près le même 1,1 gigaoctet. C'est donc une assez bonne vitesse pour celui-là. Ce qui est assez faux, je dirais. Alors essayons d'écrire dessus maintenant. Ethernet 10 gigabits et Thunderbolt sur PC. Les deux. Le PC démarre donc. Alors maintenant, regardez ça. Ordinateur portable avec une lecture de 1 gigaoctet par seconde. Le PC lit également environ 1 gigaoctet par seconde. Il est intéressant de noter que la lecture et l'écriture ne peuvent pas tout à fait faire les deux en même temps via Ethernet. Je ne sais pas pourquoi. Regarde ça. Maintenant, il augmente la vitesse d'écriture tout en le lisant sur un autre ordinateur portable. Donc, l'ordinateur portable le lit et l'écrit toujours, c'est à peu près ça. Je veux dire, c'est toujours très impressionnant. Regardez ces vitesses de lecture et d'écriture actuelles, en même temps, d'environ 500 mégaoctets par seconde. Les deux, ce n'est pas mal sur PC. Donc je suppose que la vitesse à laquelle nous pouvons conclure avec ceci, ce sont des vitesses absolument folles que vous pouvez obtenir avec ce NAS. Et je suis très excité à l'idée de l'utiliser comme projet de montage là-bas. Ce qui signifie que je peux ingérer des images sur le PC ou l'ordinateur portable que je souhaite via Ethernet. Nous pouvons accéder à tous les fichiers sur deux PC en même temps. Et ça va être super, super rapide. Bien mieux que d'avoir un disque local, s'il y en a un ou deux, etc. Maintenant, je vous recommande fortement de toujours disposer d'un lecteur de cache local sur votre PC si vous utilisez ce NAS. Disons que tous vos projets sont toujours là. Stockés là-dedans, les fichiers et actifs du projet, tout est sur le NAS. Je recommande fortement de toujours avoir un autre lecteur NVMe local comme lecteur de cache qui le stocke simplement localement. Ce qui signifie que même si quelque chose vous arrive, nous avons toujours tout là-bas. Mais les fichiers qui doivent être accessibles très rapidement localement, les fichiers temporaires, tous les aperçus et toutes sortes de choses qui sont rendues, seront stockés sur votre PC, ce qui rend l'édition un peu plus rapide. Et chaque fois que je teste et essaie cela, c'est le NAS NVMe le plus rapide que j'ai jamais testé. C'est faux, il y a quelque chose dont nous pouvons parler, à savoir l'application. Il a une application et comme vous pouvez le voir, je m'y suis déjà connecté. C'est un QFile Pro, et si vous le reliez à celui-ci, vous pourrez accéder aux fichiers localement, que vous soyez sur le même réseau. Ou si vous utilisez le service QLink, cela signifie essentiellement que vous pouvez accéder à votre NAS partout dans le monde. Maintenant, écoutez celui-ci, cela va être passionnant. Disons que vous allez faire partie des créateurs qui tournent sur iPhone, par exemple. Et parce que l'iPhone 15 a une très bonne qualité vidéo ProRes et que vous y faites beaucoup de tournage. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est simplement sélectionner tous ces fichiers, puis les déposer sur le NAS où que vous soyez via 4G, 5G et tout à coup, où que se trouve votre éditeur ou là où se trouve le NAS et l'éditeur y est connecté. Soudain, ces fichiers commencent à apparaître localement sur le NAS. Ou si vous vouliez le PC de l'éditeur, ce qui est absolument insensé, comment faire cela?
ou si vous souhaitez simplement consulter vos fichiers ou vérifier ou montrer à votre client une partie de la vidéo. Ou regardez, notre éditeur en a terminé avec la vidéo. Voulez-vous le vérifier uniquement sur votre téléphone? Cliquez dessus ici. Jetez un œil à cette image-là. Comme vous pouvez le voir, nous venons de télécharger tout cela ici. Montrez tous ces fichiers. Regardez comme c'est vif. Et je ne suis même pas connecté au même réseau que celui-ci. Parlons maintenant de certains des inconvénients de celui-ci. Premièrement, c'est assez cher, mais cela peut être cher parce que c'est le meilleur du marché et qu'il n'y a pas encore de concurrence avec lui. Une fois qu'il y aura une certaine concurrence, QNAP devra baisser le prix. Mais pour le moment, c'est le meilleur. Et si vous voulez l'obtenir, vous allez devoir en payer le prix. Si vous souhaitez économiser un peu, comme je l'ai mentionné, optez pour le modèle i3 pour un montage vidéo comme celui-ci. Ce que vous avez vu ici, vous n'avez pas vraiment besoin d'i5 pour ça. Vous devriez également obtenir des vitesses très similaires avec le i3. Deuxièmement, les câbles Thunderbolt 4. Si vous envisagez de vous y connecter via Thunderbolt, vous aurez besoin de câbles Thunderbolt et ils sont très chers. Je veux dire, c'est là que je le savais, mais quand j'ai testé ça, j'en ai acheté et j'ai réalisé qu'ils étaient chers. 170 livres, soit près de 100 $. Mais assurez-vous qu'ils sont correctement certifiés Thunderbolt, car si vous n'avez pas de câble approprié, cela ne fonctionnera pas. Et c'est plus de maux de tête que vous ne l'auriez souhaité. Je vais donc laisser quelques bons câbles Thunderbolt dans la description ci-dessous si vous souhaitez également les récupérer. Mais j'aurais aimé qu'il y ait des câbles inclus avec la boîte. Mais non, vous ne recevez que le câble Ethernet de 10 Go. Eh bien, ce n'est pas un câble Ethernet de 10 Go. C'est un câble Ethernet qui est fourni avec, mais pas de câble Thunderbolt. Maintenant, en conclusion, suis-je satisfait de ce NAS? Je suis tellement excité et tellement heureux que quelque chose comme ça existe et je vais l'utiliser. Et si vous voulez en savoir plus sur une utilisation à long terme de ceci, cliquez sur abonnez-vous et, vous savez, nous ferons une vidéo dans quelques mois où je l'ai utilisé pendant un petit moment pour savoir quelle est la stabilité et comment le réel l'expérience utilisateur a été. J'ai hâte de mettre ça en place. Il nous faut tous pour y parvenir. J'ai hâte de découvrir la 2STO1, que j'attendais depuis longtemps, ainsi que celui du Green, car il pourrait aussi être très intéressant. Donc, si vous souhaitez choisir ceci ou certains de mes choix de SSD ou certaines des alternatives, j'aimerais le savoir. Et si vous voulez savoir ce que je fais avec ça, j'aimerais le savoir. Et si vous voulez savoir ce que je fais avec ça, j'aimerais le savoir. Et si vous voulez savoir ce que je fais avec ça, j'aimerais le savoir. Et si vous voulez savoir ce que je fais avec ça, j'aimerais le savoir.